et TikTok sur le point de basculer sous pavillon américain. Des pourparlers seraient en cours entre la Maison-Blanche, la société de logiciels Oracle et un groupe d'investisseurs afin de racheter le réseau social chinois. Je prendrai cette décision probablement dans les 30 prochains jours. Si nous pouvons sauver TikTok, ce sera une bonne chose, a annoncé Donald Trump ce samedi. Concrètement, le plan du président américain impliquerait une prise de contrôle des opérations de l'application, tout en respectant l'accord négocié avec ByteDance, propriétaire chinois de TikTok, qui conserverait une participation. La collecte de données et mise à jour logicielle serait quant à elle dévolue à Oracle, société déjà à la base de l'infrastructure web de la plateforme. Donald Trump, qui en outre a affirmé souhaiter que les États-Unis détiennent une participation de 50% dans une coentreprise à l'intérieur de TikTok. On poursuit avec la petite phrase du week-end. Nous avons besoin d'une immigration de travail. Les entrepreneurs le souhaitent. Déclaration hier d'Éric Lombard sur LCI. Le nouveau ministre de l'économie et des finances a estimé que la France a besoin de l'immigration pour remplir les jobs dans les entreprises, les usines et à l'hôpital. Une position à contre-courant de celle affichée par son collègue Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur qui souhaite resserrer les critères de régularisation, soutenant, je cite, que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Par ailleurs, sur le dossier des retraites, Éric Lombard a plaidé en faveur de la capitalisation, selon lui une très bonne solution qui existe pour la fonction publique. Admettons toutefois que cela ne serait pas un élément central de la discussion actuelle entre les partenaires sociaux qui tentent, vous le savez, d'améliorer la réforme de 2023. Éric Lombard a affirmé que l'on ne pourra pas ramener tout le monde à 62 ans au lieu de 64, mais a jugé légitime que des personnes faisant un métier pénible et ayant une carrière longue parce qu'ils ont commencé tôt partent plus tôt. Terminons par ce possible rapprochement douanier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Londres se dit en tout cas prête à examiner des propositions en ce sens. Une volte-face du gouvernement travailliste qui avait rejeté jeudi dernier une suggestion d'accord douanier avec des États membres de l'UE, notamment des pays méditerranéens et balkaniques. Hier sur Sky News, la ministre des Finances Rachel Reeves a expliqué que l'accord obtenu par le gouvernement précédent ne fonctionnait pas bien, raison pour laquelle elle estimait intéressant que la Grande-Bretagne puisse intégrer le cadre douanier suggéré par le commissaire européen au commerce Maros Šefčovič. En cas de finalisation, l'accord ouvrirait la voie à un mini-rapprochement commercial post-Brexit. Cela conforterait la vision du Premier ministre Keir Starmer, qui, depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 mois, tente de réchauffer les relations du Royaume-Uni avec l'UE. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en ordre dispersé. Carton plein pour le CAC 40 qui a engrangé plus 0,44% à l'issue d'une 9e séance de hausse d'affilée. Portée par les valeurs du luxe, la cote parisienne culmine à 7 927 points et enregistre un gain de 2,83% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin, à Francfort, le DAX, lui, est resté stable, moins 0,08% à 21 394 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a gagné 2,35%. À Londres, le FTSE a enregistré une baisse de moins 0,73%. Il pointe à 8 502 points. En hebdo, l'indice a stagné, moins 0,03%. Du côté de Wall Street, ambiance négative et prudente avant la Fed. Fin de série pour le Dow Jones qui sortait de 4 séances dans le vert et qui s'est effrité de moins 0,32%, pointant à 44 424 points. Et en hebdo, en revanche, c'est une progression de 2,95%. Le S&P 500, lui, a abandonné moins 0,29%, mais il est monté de 1,77% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite, lui, a rendu moins 0,5%. Et sur sa performance hebdomadaire, il a grimpé de 1,65%. Passons au prix du pétrole qui se sont repliés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 78,47 $ et a reculé de moins 1,75% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a décroché de moins 2,29% sur la semaine et pointe à 74,58 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche
0,491 face au billet vert et a bondi de plus 2,07% sur la semaine. On termine par le Nikkei qui, lui, a décliné de moins 0,92% ce matin à la clôture. Voilà pour les news. On marque une première pause, une page de pub et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.